Hello mes amis Verseau, bonjour, bonjour tout le monde. Bien voilà, c'est l'avant-dernier signe que je vais vous présenter puisqu'il me reste encore le poisson. Donc je vais essayer de le faire aujourd'hui dans la foulée. Bon, probablement comptez plus dans la soirée, hein, parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire pour cet après-midi. Donc néanmoins, eh bien bonjour tout le monde, bonjour tous mes amis youtubeurs, youtubeuses, toutes les personnes qui suivaient ma chaîne, toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, merci tout le monde. Eh bien, je vous dis, ben voilà, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Le soleil est revenu, la chaleur également. Les températures sont un peu remontées. Donc tout cela, c'est parfait. Eh bien, aujourd'hui, donc nous arrivons donc au signe du Verseau et pour les ascendants Verseau. Eh bien, écoutez, ma foi, le tirage ici présent qui a été effectué avant l'ouverture de cette vidéo, eh bien, écoutez, il me semble parfait, hein. Donc, voilà, pas trop de contraires. Ce sont de belles énergies, une belle guidance pour vous, mes amis Verseau et ascendant Verseau. Donc, d'autant que je connais pas mal de Verseau. Voilà. Eh bien, écoutez, tout ça c'est parfait. Et voilà, vous allez voir, vous allez pouvoir constater, déjà de par les cartes qui sont posées là, on voit que, ouais, ça tourne bien sûr, hein. C'est vrai que c'est quand même assez récurrent, ça, hein. Ça tourne beaucoup quand même sur le côté affectif, hein, quand même, dans tous ces tirages du zodiaque, hein. On a l'impression que c'est fait exprès, hein, mais néanmoins, voilà, c'est pas de ma faute, c'est comme ça que ça se passe, comme je vous ai expliqué. Voilà, ce sont mes mains, mais je suis guidée. Bref, écoutez, on va pas perdre trop de temps dans le bavardage. Je vais vous faire comme d'habitude un petit tour de table. Vous montrer aussi, vous allez voir un petit truc, vous le voyez d'ailleurs sur la droite là-haut, qui est le petit chat qui porte bonheur pour le côté financier. C'est le bonheur, l'abondance en fait, ce petit chat qui est avec la main en l'air et puis balade, qui lève la main droite et dans le côté gauche un peu de... Enfin bon, voilà. Voilà. Et puis écoutez, voilà le petit tour de table avec les jeux qui en sont, les cartes qui en sont tirées. Toujours pareil, bien entendu, le petit oracle des anges, énergie de guérison, l'archange Michael, donc cela en carte d'énergie et ensuite après l'œil de lotus et l'oracle du Verseau. Comme d'habitude pour tous les signes du zodiaque, je vous ai toujours dit, voilà, ce sont, bah, de toute façon maintenant, voilà, c'est toujours les mêmes jeux. Nous commençons donc avec énergie de guérison avec cette carte attentif. La deuxième carte de énergie de guérison qui a été tirée est briller. La petite carte de l'oracle des anges aventure. Ensuite, la carte de l'archange Michael, c'est à penser positif, résultat positif. Ensuite, en ce qui concerne les cartes de l'œil du lotus, nous avons en premier qui ouvre le jeu, qui ouvre le tirage, nous avons la carte de la sagesse avec le numéro 54. Vous voyez, c'est une sélénite qui est la pierre que j'ai posée dessus. C'est une sélénite, elle est très jolie et surtout elle est très, comment dirais-je, justement quand on la prend dans la main, elle vous aide en fait pour parler et puis pour l'attirer les anges, on va dire, hein. Nous avons ensuite cette deuxième carte qui est la carte 46, la force, représentée par ce bœuf. Ouais, déjà, il est imposant, hein, celui-ci, hein. Ensuite, vous avez la carte numéro 7, l'isolement, avec cette île-là, en plein milieu de cette mer un petit peu... ouais, cette mer un petit peu agitée. Ensuite, nous avons la carte du karma avec le numéro 25. Les cartes qui sont représentées avec l'œil, l'oracle du Verseau. Justement, ça tombe bien, hein, mes amis Verseau et ascendant Verseau, puisque
l'oracle, c'est l'oracle du Verseau que j'utilise régulièrement, mais justement pour ce signe, il aura, je pense, un peu plus. Donc, qui clôturera ce jeu, n'est-ce pas? Bon, normalement, je vous la présente toujours en dernier, mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, hein, voilà, faut bien la montrer à un moment ou à un autre. Donc, c'est la carte de la synthèse et c'est la carte de l'isolement. Ensuite, nous avons la carte de l'art, avec l'oracle du Verseau, toujours. Ensuite, nous avons la carte du foyer. Vous voyez, la petite carte que j'ai posée, la petite carte, n'importe quoi. La petite pierre que j'ai posée, c'est une angélite, donc qui est l'angélite, c'est la pierre des anges. Et ensuite, nous avons la carte de l'illumination. Voilà, voilà, mes amis Verseau et ascendant Verseau, et puis pour tout le monde, bien entendu. Donc, je pose la caméra. Donc oui, je vous disais, mais oui, c'est vrai. Oh là là, j'ai pas de tête, moi. Vous voyez, donc mes petits anges qui sont là, donc une petite plume que j'avais trouvée et que j'ai gardée depuis un petit moment. Ensuite, nous avons cette coquille avec du sel, du gros sel, et puis donc on voit pas très bien, mais c'est une petite fée en médaille qui m'a été offerte par une amie très chère, qui m'a initiée, d'ailleurs j'en ai déjà parlé, qui m'avait initiée il y a de ça 30 ans. Et donc voilà, ce petit, attendez, j'essaie de me rapprocher pour que vous le voyez bien. Regardez comme il est mignon, c'est un petit chat qui rigole. Voilà, c'est un symbole, voilà, c'est vrai qu'on voit beaucoup ça dans les restaurants chinois et tout ça, mais néanmoins, ça a un symbolique très fort dans le sens, bien ça attire la chance, la fortune, l'argent, bien entendu. Voilà. Oui, je voulais le mettre, je sais pas, j'avais envie parce que je trouvais, je sais pas, petite idée comme ça en disant, allez tiens, vas-y, mets-nous ce petit chat. Ça, c'est très bien d'avoir justement des symboles comme ça positifs. Bien, alors mes amis Verseau et ascendant Verseau, donc vous qui êtes nés donc entre le 20 janvier et le 19 février, d'après Internet, donc vous êtes un signe d'air. Donc on dit de vous les Verseaux, donc on dit que vous êtes un signe très indépendant qui aspire à se détacher de son milieu et des principes qui lui ont été inculqués pour planter ses propres racines, créer ses valeurs et affirmer sa liberté de penser et d'agir. Ouais. Effectivement. Original, non conformiste, opportuniste, curieux et changeant, il est capable de s'adapter à toutes les situations. Oui, je pense aussi. Saturne et Uranus sont vos planètes maîtresses, ces astres d'individualité et d'indépendance marquent votre personnalité toute tournée vers la notion de liberté. Ah ouais, ça je peux vous confirmer, c'est tout à fait vrai. Adaptable aux circonstances les plus variées, vous êtes un être original, curieux, anticonformiste, mais parfois imprévisible et opportuniste. Bien. Pourtant, en privé, vous cherchez à côtoyer de nombreux amis et là, votre esprit solaire opère. Ouais, ça c'est magnifique, hein, ça, l'esprit solaire. C'est très bien d'avoir l'esprit solaire. En amour, vous aimez vous poser, mais vous êtes toujours en tête d'une issue de secours. On n'aime pas l'attachement, attention les Verseaux et ascendants Verseau. Alors, vous êtes compatibles, mes amis Verseau, avec le signe du Lion, le signe du Gémeaux et le signe de la Balance. Donc ce sont les trois signes qui sont compatibles, je pense, sur le plan affectif et puis certainement sur le plan amical. Les pierres qui vous correspondent sont la sodalite. Donc voilà, c'est une petite, elle est toute petite, hein, mais bon, c'est une pierre bleue. Alors, par contre, c'est vrai que là j'ai un petit doute parce qu'effectivement la sodalite ressemble fortement d'ailleurs au lapis lazuli, pardon. Donc lazuli, lapis lazuli, voilà exactement, cette pierre lapis. Et effectivement donc alors j'ai un doute si c'est une sodalite, mais néanmoins la sodalite elle est néanmoins dans les tons comme ça bleu marine assez foncé, et il y a toujours aussi donc des petites ramifications comme ça un peu blanches aussi également au même titre que la lapis lazuli. Voilà. Ensuite après en deuxième pierre nous avons
l'épidolite, donc qui est une pierre, vous voyez, dans les tons un petit peu violet, comme ça. Donc il y a des rayures, enfin voilà, des rainures comme ça. Donc vous voyez, voilà, ça c'est une des pierres donc qui vous est destinée, mes amis Verseau et ascendant Verseau. Ensuite, vous avez l'aigue marine. Voilà, c'est la pierre qui vous représente, l'aigue marine. Et enfin, nous avons, enfin vous avez, donc, vous voyez, en plus c'est un Bouddha. Regardez s'il n'est pas joli mon petit Bouddha en Corse rose. Je l'adore. Il est magnifique hein, ce Bouddha. Vous voyez, il était sculpté dans la pierre là. Donc voilà. Donc votre quatrième pierre, c'est donc un quartz rose. Le quartz rose, pardon. Donc voilà, ça ce sont pour vos 4 pierres qui vous sont destinées. Ensuite, vos chiffres chance, mes amis Verseau et ascendant Verseau, et on est mercredi, donc allez-y, allez dans un bureau de tabac, jouez au loto ou je sais pas trop, l'euro million. Les chiffres, vos chiffres chance sont le 5, le 10, le 13, le 19, le 28, le 34 et le 35. Je répète, le 5, le 10, le 13, le 19, le 28, le 34 et le 35. Allez-y, vite, 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 tous à vos grilles. Vous avez jusqu'à ce soir, je crois, 19 h, il me semble, hein, pour jouer au loto ou à l'euro million, je ne sais pas trop. Bien voilà, eh bien nous y arrivons au terme de ces guidances énergie pour les 12 signes du zodiaque. Pouh là là, ça a été laborieux, n'est-ce pas? J'ai mis quand même beaucoup de temps, ça n'aurait pas dû être. Eh bien aujourd'hui, eh bien voilà, c'est bien à vous, mes amis Verseau et ascendant Verseau. Alors, que va-t-il nous raconter ce tirage à votre avis? De quoi va-t-il s'agir? Donc, nous commençons bien entendu donc par cette première carte qui est donc voilà, nous avons la carte de la sagesse avec le numéro 54 qui nous donne le 9. Bien, c'est parfait ça. En plus, c'est une très belle carte. C'est une carte très positive. Donc, nous démarrons bien le tirage. Donc, c'est formidable. Alors, cette carte, donc avec le 9, justement, qui est allié, lui, à la force, en fait. Mais le 9 est également allié aussi... en fait, à la joie. En fait, là, il est question d'entrée de jeu. En fait, je pense que là, on pointe le doigt sur le côté justement spirituel. En tous les cas, surtout, je pense, surtout ce qui touche de près ou de loin au mental. Hein. Donc avec cette carte de sagesse, donc où vous voyez donc ces fleurs de lotus. Hein. Donc je pense que oui, c'est vrai que là, on ressent vraiment le côté, voilà, le côté spirituel, le côté mental avec cette carte. En plus de ce fait, avec les 3 éléments. Donc qui sont représentés sur cette carte, donc qui sont l'eau, la terre et l'air, donc bien avec ces fleurs de lotus justement qui flottent dans l'eau par leurs tiges, mais aussi qui prennent en fait racine dans la terre hein, automatiquement. Et puis bien vous avez aussi cette floraison avec l'air, voilà, qui permet à ces fleurs de lotus bien de s'ouvrir, de s'épanouir. Et là justement, en parlant d'épanouissement, eh bien, c'est dont il est question, je pense, avec cette carte, avec cette première carte qui ouvre le jeu, donc je le rappelle. Et donc là, voilà, c'est ça. Donc il est question d'épanouissement. En fait, c'est l'expression de la sagesse et de l'harmonie, en fait. Puis, et bien juste à côté, hein, justement, donc ces 2 cartes-là, hein, je trouve que, franchement, hein, si c'est pas un beau tirage ça, ouais, ce sont surtout les 2 ensemble, elles font des ravages ces 2 cartes-là, dans le bon sens du terme, bien entendu. Donc voilà, donc avec cette carte donc cette lame donc 46 bien qui vous donne le 10 bien entendu et par réduction vous donne le 1 donc qui est représenté comme je vous le disais
pas un bœuf qui lui, le bœuf, bien, il représente la force, bien entendu. Voyez, et puis ce soleil là qui est, je l'avais déjà sorti dans un tirage, hein, qui est entre les deux cornes de ce bœuf, ce soleil, et qui est justement au niveau du chakra couronne. Ça, je l'avais déjà, je sais plus sur quel signe, mais bref. Et bien là, en fait. Bien avec ce bœuf qui représente la force, donc bien entendu là, je pense que sont mis en avant vos compétences. Euh, mais là en fait on parle plus là il serait plus question en fait de compétences constructives, à savoir en fait que l'on vous dit en fait que tous vos sens seront mis en éveil. Donc avec cette carte et surtout avec celle d'avant, hein, donc la carte de la sagesse, le lotus, ces deux cartes-là ensemble, voilà, on vous dit en fait que tous vos sens seront mis en éveil. Vous allez, je pense, avoir de nombreuses idées, vous mes amis Verseau et ascendant Verseau. Oui, en fait, je pense que votre cerveau va être mis à rude épreuve, car votre soif en fait du changement, soif de renouveau, soif de réussite, des envies de bouger, et voire même pour certains d'entre vous, eh bien des envies de changer le monde, et surtout, je pense, beaucoup d'entre vous, mes amis Verseau et ascendant Verseau, beaucoup d'entre vous également des envies de changer les mentalités. Pas facile tout ça, hein, de changer les mentalités, malheureusement. Et si on pouvait faire ça, vous voyez, paf, un tout petit claquement comme ça des doigts, et puis paf, les mentalités changent. Mon Dieu, quelle merveille. En fait, on vous dit que vous êtes des personnes terrestres, en fait, mes amis Verseau. Ouais, là voilà, ça c'est un petit message de là-haut. On vous dit, vous êtes des personnes terrestres. Ouais, je pense en fait. Ouais, c'est vrai que pour connaître des Verseaux, voilà, tout à fait. En fait, euh, je pense que tout ce qui touche en fait à la nature, à tout ce qui vit hein, sur Terre, eh bien, vous déciderez. Ou vous avez déjà hein, commencé, mes amis Verseau et ascendant Verseau, vous déciderez en fait, je pense, d'en faire un combat. Donc, un combat donc en fait vers vers les des informations, enfin vers les injustices en fait. Voilà, c'est ça. Je pense que là, vous allez avoir donc ces envies donc de défendre des causes, hein, tout simplement. Hein. Et voilà, tout ce qui touche la nature et tout, voilà, un combat vers la justice, voilà, tout simplement. Et je ressens aussi beaucoup pour la plupart d'entre vous. Je ressens, là c'est mon ressenti, beaucoup la défense pour les causes animales en fait, beaucoup de causes animales qui ressort là, c'est un ressenti en fait. Hein. Quoi qu'il en soit, justement, bah, vous aurez en vous la force avec ce taureau, bien entendu. Et puis, avec cette carte, là, la carte numéro 7, donc, bah, qui, elle, bien entendu, elle représente l'isolement. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, hein, quand j'ai fait le tour de table, il y a 2 fois l'isolement, dont un isolement qui clore le tirage. Là, par contre, cet isolement-là, donc au contraire, voyez le côté positif en fait de cet isolement parce que là on vous parle d'intériorisation certes, mais je pense mes amis Verseau et ascendant Verseau que cet isolement en fait représente pour vous plutôt le côté liberté intérieure en fait. Voilà, là on vous dit que vous en avez besoin. Voilà, on dit que vous avez besoin d'être libre. Vous avez besoin de cette liberté intérieure. À savoir, voilà, justement, je viens de le dire. Donc, à savoir, justement, besoin de cette liberté. Car je pense que cela, justement, vous servira dans vos engagements. Parce que je pense que beaucoup de Verseaux et ascendants Verseaux, bien, vous êtes vraiment vous êtes inspiré beaucoup par des engagements, donc
vous êtes un défenseur, hein. Moi, franchement, pour moi, la plupart des Verseaux, je pense, et pour ceux que je connais également, voilà, vous êtes des défenseurs nés, en fait. Voilà, vous êtes des personnes avec un grand cœur, hein. Donc, voilà, vous vous engagez beaucoup, donc, dans les causes, pas dans les causes humaines, en fait, hein. En fait, vous ressentirez, je pense, le besoin, justement, de reprendre des forces morales et spirituelles. D'où cette carte de l'isolement qu'il a dans cette position de jeu, de tirage, bien entendu, c'est une carte positive. Donc, nous avons donc cette carte 25 qui nous donne le 7, qui est le karma. Donc là, il s'agit bel et bien entendu, de votre karma. On entend par là, donc avec ce karma, on entend par là la profondeur en fait de vos intuitions. Là, on me dit que vous évoluez, mes amis Verseau et ascendant Verseau. Vous évoluez, voilà, c'est ça. Ouais, un petit coucou, un petit signe. On vous dit, vous évoluez. Mais il est néanmoins en fait question aussi, je pense, de mise en garde quand même. Là, en fait, avec cette carte du karma, hein, donc pour ceux qui connaissent hein, ce qu'est le karma, donc à savoir de faire attention justement à ne pas répéter vos erreurs passées. Faites attention de ne pas répéter les mêmes erreurs. Là, on vous dit de faire preuve de logique cette fois-ci. Même de faire preuve un petit peu, avoir du recul si besoin, lorsque vous avez des décisions à prendre. Donc là, on met vraiment au pointe le doigt sur ça, de faire attention, de ne pas répéter vos erreurs passées. Ça, c'est très important. Vous voyez, ça revient en boucle. Voilà, de ne pas répéter vos erreurs passées. Et donc surtout, eh bien, pour éviter cela, de prendre du recul lorsque vous aurez ou si vous avez des décisions à prendre. Donc ne faites pas les choses hâtivement, donc c'est-à-dire prenez le temps de bien réfléchir. Voilà, de ne pas reproduire les mêmes erreurs tout simplement. En fait, là, on vous dit justement avec cette carte de faire appel en fait à votre mémoire et de vous rappeler probablement des conséquences du passé, probablement des erreurs qui ont été commises dans le passé, hein. Pas forcément des erreurs qui viennent de vous, mais c'est-à-dire peut-être de par votre gentillesse et tout ça, vous avez probablement dû être confronté des personnes un peu malveillantes, quoi. Et dans tous les domaines, hein, pas que dans le domaine affectif, hein. Et donc c'est pour ça que là, on met bien le doigt sur, faites attention de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc ne pas commettre deux fois, voilà, de ne pas commettre deux fois les mêmes erreurs tout simplement. Et puis voilà, en fait c'est bien ça. Donc on me dit bien dans tous les domaines de votre vie. Là on vous dit action-réaction, voilà, tout simplement. Voilà, cette petite phrase-là, action-réaction. Eh ouais, vas-y donc, action-réaction. Quoi qu'il en soit, en fait, vous vous dirigez, je pense, vous mes amis Verseau et ascendant Verseau, vous vous dirigez en fait vers des expériences lumineuses. Vous allez évoluer en fait, tout simplement. D'autant que là, en plus, vous voyez, avec ce jeu de l'oracle du Verseau, donc cette première carte qui est la carte de l'illumination, et avec ce symbole, le symbole, le soleil, et bien entendu, qui est là avec l'illumination, le soleil c'est créé en fait, hein. Donc là, cette lame vous dit clairement ou plutôt en fait vous parle de révélation en fait. Là on vous parle de révélation et de solutions positives. Vous détenez la force, voilà, vous détenez la force. Puis à côté justement de cette carte de l'illumination, vous avez donc qui est sorti, donc la carte du foyer, voilà. Je vous la montre bien. Donc la carte du foyer, pardon, dont le symbole est la lune. Tiens, comme par hasard, la lune, nous sommes justement bon, c'est la nouvelle lune, mais néanmoins, comme je vous l'ai expliqué hier dans le tirage que j'ai effectué, c'est comme la pleine lune, hein, c'est 3 jours avant, 3 jours après, puis bien entendu, le jour de la nouvelle lune qui était hier, donc le 15. Mais elle agit donc pendant 3 jours après. Donc en fait, bien là,
Bien là, là, on vous dit que le foyer, c'est vos bases. Et surtout, bah, là, on vous parle de vos bases, de vos origines, en fait, là. Je pense que vous, mes amis Verseau et ascendant Verseau, vous êtes très attachés à vos racines, euh, à vos origines. Vous êtes attachés, en fait, au respect de vos ancêtres. Voilà, le respect de vos ancêtres. Je pense que vous avez des valeurs, valeurs familiales, ben, je dirais très honorable en fait. Voilà, vous avez le respect, le respect de, bah, de vos aïeuls, le respect de vos ancêtres, le respect de vos origines. Donc voilà, donc vous êtes des personnes respectueuses, hein, bien voilà, tout simplement, hein. Voilà, mes amis Verseau et ascendant Verseau. En fait, oui, là, je pense en fait que voilà, ouais, c'est vraiment ça. Vous avez l'esprit de famille et que pour vous, justement, c'est la base de tout. Euh, et vous, en fait, je pense que vous devez avoir cet esprit protecteur ou protectrice, en fait, hein. Donc voilà, pour la plupart d'entre vous, les Verseaux et ascendants Verseaux, je pense voilà, vous devez avoir cet esprit, voilà, de vouloir protéger à tout prix bah, les membres de votre famille. Donc voilà, bah oui, là, vous voyez, on me dit. Là, on me dit, enfin, on vous dit, on ne touche pas à votre famille, donc on ne touche pas à vos enfants et on ne touche pas à vos petits-enfants, bah, pour ceux qui en ont, bien entendu. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on me dit, on ne touche pas à votre famille. Euh, Puis, eh bien là encore, bah voilà, donc vous avez, avec cette carte, oh, bah dis donc, je sais pas comment j'ai placé mes cartes moi aujourd'hui, enfin bref, donc, euh, ouais, donc là, en fait, avec cette carte, vous avez donc Vénus, vous voyez, un symbole. Euh, et bien là encore, mes amis Verseau et ascendant Verseau, bah, donc c'est l'art, hein, c'est représenté donc la carte de l'art, donc cette femme, vous voyez, qui est dénudée, qui pose en fait là, qui pose. Donc, eh bien voilà, c'est tout ce qui touche le domaine de l'artistique. Mais là, euh, cette lame en fait représente tout simplement bah, votre personnalité. Vous êtes des personnes créatives, mes amis Verseau et ascendant Verseau. Vous êtes des personnes créatives, vous êtes des personnes naturelles. Et voilà, je pense que les gens doivent également vous percevoir comme des personnes naturelles. Vous êtes des personnes simples, voilà, tout simplement. Voilà, mes amis Verseau et ascendant Verseau. Euh, Ouais, ouais, c'est ça, des personnes créatives, tout simplement. Ouais, c'est ce que je ressens vraiment. Je m'arrêtais un petit peu, voilà, parce que voilà, ce ressenti que j'ai, voilà, c'est ça. Je ressens beaucoup, voilà, de créativité, donc chez vous, amis Verseau. Et puis, bah par contre, voilà, c'est ce que j'essayais, enfin, mais c'est une carte donc à prendre quand même en considération. Donc vous, pour vous, mes amis Verseau et ascendant Verseau, parce que vous voyez, c'est pas la même du tout que celle que vous aviez tout à l'heure avec l'œil de lotus, qui était également l'isolement. Mais là, cette carte est la synthèse du jeu, donc elle termine, elle clore le tirage. Et donc nous avons de nouveau en synthèse, en plus, cette carte de l'isolement. Euh, donc, justement, avec cette lame, en fait, euh, bah donc cette synthèse, donc comme je vous dis, qui clôture ce tirage. Et donc là, nous avons donc en symbole bah, Saturne, bien entendu, qui est l'isolement, mais qui est aussi, qui veut dire structuré en fait. Euh, voilà, donc c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec l'isolement de tout à l'heure. En fait, là, cette carte, c'est une mise en garde dans le sens où on vous dit attention au manque de communication pour vous, mes amis Verseau et ascendant Verseau. Donc on vous dit faites attention tout simplement au manque de communication parce que là, il est question justement, par contre, puisque
elle clôture le jeu, donc là il faut vraiment la prendre en considération cette carte. Donc c'est une carte d'avertissement, mais bien entendu c'est un bon avertissement parce que il faut le prendre en considération, hein, parce que là c'est très important, parce que voilà, c'est une carte conseil, elle vous conseille. Après bien entendu, hein, tout le monde prend cela pour argent comptant, c'est-à-dire à savoir eh bien où vous tenez compte du conseil ou voilà où vous l'ignorez. Mais néanmoins, elle est là, elle clôture le jeu et c'est ce qu'elle vous dit en fait cette carte. Là, il est question justement de ne pas rester dans l'isolement. Probablement en fait que parfois certains d'entre vous, les Verseaux et ascendants Verseaux, vous devez avoir un sentiment de solitude. Et on vous dit, là, justement encore, on vous dit, sortez de cet isolement, sortez de l'isolement, faites-vous violence parfois. Donc voilà, vous voyez, c'est un message très fort. Là, on vous dit, faites-vous violence pour sortir justement de l'isolement. Je pense que là, en fait, on ressent, pour la plupart d'entre vous, mes amis Verseaux et ascendants Verseaux, c'est comme si, en fait, vous étiez quelque part, comment dirais-je, un petit peu dégoûté par le côté humain en fait. C'est comme si qu'en fait vous avez cette impression que vous ne faites pas partie de ce monde, en fait, que vous ne faites pas partie de ces gens, parce qu'en fait vous êtes contre la plupart des Verseaux et que je connais effectivement, mais vous êtes contre toute forme de violence. Donc, et puis bien, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vrai qu'en ce moment, nous sommes beaucoup entourés, nous entendons beaucoup de la violence partout dans les médias, voilà, sur Internet, tout ça. Nous entendons de la violence partout, nous voyons de la violence partout quand nous sortons de chez nous, ne serait-ce que quand l'on est en voiture, bien voilà, il y a de la violence dans les mots, parce que quand on n'avance pas assez vite, par exemple, voilà. Donc il y a de la violence partout. C'est vrai que c'est devenu un petit peu trop récurrent, je pense, à mon avis. Et c'est pour ça que la plupart d'entre vous, eh bien, vous ressentez ce besoin d'isolement, justement parce que vous ne vous sentez pas en accord avec l'être humain actuel. C'est-à-dire, vous ne vous sentez plus en accord avec ce que représente l'être humain. En fait, vous vous marginalisez, je pense. Pour la plupart d'entre vous, les Verseaux et les ascendants Verseaux, vous vous marginalisez parce que vous avez l'impression de ne pas être à votre place parce que cette violence autour de vous vous dépasse tout simplement. Donc là, on vous dit quand même néanmoins, ne restez pas dans cet isolement. Sortez quand même, faites-vous violence, hein. Je le conçois que ce doit être difficile, hein, parce que, voilà, moi je le ressens également comme ça aussi, mais néanmoins, il faut vous faire violence. En fait, là, on vous dit de ne pas avoir peur de communiquer, justement de dire ce que vous ressentez. En fait, si vous vous sentez blessé dans votre être, là on vous dit d'oser dire haut et fort ce dont vous avez sur le cœur, et puis bien entendu votre mental ne s'en sentira que mieux automatiquement. Et oui, ça je conseille mes amis Verseaux et ascendants Verseaux à méditer quand même néanmoins, hein, franchement. Après voilà, moi c'est ce que je vous dis, bien maintenant chacun le prend, voilà, hein, au degré que vous voulez, mais c'est, je pense, un sage conseil, et je pense que ça mérite quand même à réflexion. Effectivement, nous sommes dans un monde qui n'est pas toujours joli, mais néanmoins, eh bien, il y a quand même de jolies choses autour de vous, autour de nous tous. Il y a quand même de jolies choses à voir, à faire. La nature nous offre mille merveilles, en fait. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux, de regarder, de savoir écouter, de savoir sentir aussi, respirer. En fait, c'est pour ça que la nature est belle. C'est pour ça qu'il est important de faire cet ancrage dans la nature, d'aller dans les bois, de marcher pieds nus dans l'herbe. Donc, parce que justement pour retrouver ces véritables valeurs en fait. Donc surtout pour vous, hein, mes amis Verseaux et ascendants Verseaux, je pense que là ça serait vraiment nécessaire. Donc là, eh bien sortez du bitume, sortez si vous vivez en ville, sortez de cet isolement et justement aérez-vous. Ne faites plus qu'un avec la nature, justement. Allez dans la nature, puisque c'est là où vous allez vous sentir le mieux.
et c'est là où vous allez vous ressourcer surtout, ça c'est le plus important. Donc essayez d'aller le plus souvent dans la nature, de marcher comme ça, voilà, donc seul ou accompagné, hein, voilà, avec un animal justement, parce que vous êtes très attaché à la cause animale. Donc, voyez, il y a plein de choses à faire pour justement un petit peu occulter cette violence qu'il y a autour, voilà, qu'il y a dans ce monde, dans tous les pays, dans tous les domaines. Et voilà, c'est vrai que c'est bien triste, mais néanmoins, il faut quand même voir le côté positif, à savoir que nous sommes entourés de belles choses. La nature nous offre de choses magnifiques. Les arbres vous offrent des choses magnifiques. Ils ont des choses magnifiques à vous dire, les arbres. Les oiseaux, écoutez-les, écoutez chanter les oiseaux, parce que eux aussi ont des choses à vous dire, même si on ne comprend pas leur langage. Je pense que déjà, de par leur chant, cela est apaisant, en fait. Voilà, ce silence justement qui règne justement quand vous êtes dans les bois et tout, eh bien ça, ce sont des moments merveilleux, et puis qui vous font oublier, voilà, qui peuvent vous permettre de vous faire oublier toute cette violence qu'il y a autour de vous, peut-être probablement aussi dans votre foyer, malheureusement, j'espère que non, mais voilà, peut-être pour certains d'entre vous, les Verseaux, vous êtes vous-même donc dans un foyer où règne la violence. Je l'espère pas, franchement, de tout mon cœur, je ne l'espère pas. Bien voilà, ce tirage est terminé, mes amis Verseau et ascendant Verseau. J'espère que tout ceci vous aura parlé, vous aura éveillé, vous aura fait prendre conscience de certaines choses. Voilà. Bien, j'espère de tout mon cœur, eh bien voilà, que tout le monde va bien, et que cette fin de journée sera très belle. Profitez-en, voilà, je vous dis, enfin par chez nous en tous les cas, on a un beau soleil, hein. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Voilà, il me reste le poisson, ne vous inquiétez pas, je pense à vous mes amis poissons, cela va se faire, et ce sera le dernier signe du zodiaque. Ouf. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, je vous envoie plein d'amour, je vous envoie une très grande, magnifique bulle de lumière qui vous entoure, pour vous apporter de la joie, de l'amour, de la bienveillance, voilà, de la gratitude. Merci à tout le monde, merci pour vos gentils messages, merci pour votre présence sur ma chaîne, votre fidélité. Franchement, je suis réellement très touchée par vos marques de reconnaissance, voilà, qui me vont droit au cœur. Merci beaucoup, voilà, vous m'encouragez, hein, franchement, vous m'encouragez à continuer, voilà, et ça c'est merveilleux. Vous voyez, il y a de l'entraide partout, pourtant là ce n'est que du virtuel, pardon, voilà, c'est YouTube, on ne se voit pas, en plus vous ne voyez pas mon visage, voilà, en plus vous n'avez que ma voix et mon sourire, n'est-ce pas, hein? Ouais, c'est chouette quand même mon sourire. Bref, oh là, qu'est-ce que je me fais, voilà. Enfin bref, c'est pas grave. Allez, c'est juste pour vous redonner un peu de sourire et un peu de baume au cœur pour ceux qui n'en avaient pas. Voilà, eh bien je vous dis merci, mille merci. Je vous dis à très bientôt. Namasté.